come from India and this is my first time in France. Walking down the street, I discovered a whole new dimension of art. Some walls of Paris are filled with magnificent colors of graffiti. It seems the art on these walls don't last long, and it's a rare opportunity to witness most of them. The artists are not normally paid for it, and the graffiti is illegal most of the times. Out of thousands and thousands of artists, I seek to explore this dimension with the one who can take me to the source. J'étais en cinquième, donc j'avais 13 ans, c'est un copain de classe qui commençait déjà à dessiner un petit peu sur feuille. Très rapidement ça m'a passionné, on avait la chance d'avoir une énorme usine pas très loin de chez nous qui était désaffectée, où il y a énormément de graffeurs qui venaient peindre ici, et nous pendant un an on a commencé par de l'observation, on s'asseyait derrière les gens, on regardait comment ils faisaient. Le problème, c'est qu'à cet âge-là, on n'a pas forcément les moyens d'acheter des bombes. Et puis un jour, voilà, nos parents nous ont emmenés au magasin gentiment. Du coup, on a pu acheter des bombes, commencer, on a fait nos premiers lettrages. Donc ça, c'était le tout premier en fait dans ma cave avec un copain quand on avait 13 ans. Et dans la cave de mes parents, parce qu'on n'avait pas trop le droit de sortir, d'aller dans des endroits pour peindre. Donc on a fait là où on pouvait. Et puis ça, c'est ceux qui ont suivi juste après, pareil, l'époque 13-14 ans, les premières sorties dans les terrains de graphe, accompagné des parents quelquefois. Non, c'est toujours sympa de garder des vieilles traces de ce qu'on avait fait avant, histoire de pouvoir montrer ça peut-être à mes petits-enfants un jour. J'arrive là, je décolle de chez moi dans 5 minutes, je suis là en 15 minutes en scooter, donc ouais, dans 20 minutes je suis là quoi. Ça marche, à toutes. Moi c'est vrai que j'ai eu d'autres préoccupations d'adolescent, je me suis plus intéressé à faire la fête et voir des filles que la peinture, et là j'ai repris il y a 3 ans et demi, et c'est vraiment devenu plus qu'une passion, un style de vie. Je rêve graffiti, je suis avec des amis, on parle graffiti, j'achète des livres de graffiti, c'est vraiment un mode de vie plus qu'autre chose. Les gens, ils pensent qu'il faut être un délinquant pour faire ça, et associent vraiment ça à du vandalisme, au fait de vouloir salir les murs, alors que à la base le but n'est pas du tout là. Nous on peint là où on a droit, on se fait juste plaisir, on n'abîme rien, et à la limite ça embellit les murs gris de Paris. On va commencer hein. Je sais qu'il y a un indie en fleurs. Ouais, bah écoute, à voir. Hein. À voir, à voir. Mais c'est que c'est autorisé ou c'est juste qu'il y a... Pas vraiment. Je crois qu'on était passé une fois Nico là-bas. Sur le canal Saint-Martin là pour demander... Ah oui, oui, le mur là, devant le bar. J'ai vu ce matin, elle est venue dans votre...
And But always here, or did you change places? not just here, but it's our favorite spot because there is a lot of people who are fun. There is the art gallery just here, and it's friends, so we can put music, have chair. It's very relaxing. Yeah. It's vast. Are you earning money with this too, No. or I spend money. what? Yeah. No, it's just for pleasure. Okay. Maybe one day, but for the moment, it's just for me, for my friends. Have fun. What are you doing to pay your rent? I'm a seller. Il n'y a pas énormément de murs Lego à Paris, c'est ça qui est dommage et c'est ce qui fait que c'est aussi éphémère puisque tout le monde va au même endroit. Il y a le skatepark de Bercy, il y a la rue des Noyers à Belleville, il y a la Forge dans la rue Ramponneau à Belleville, il y a la rue des Pyrénées, c'est un bâtiment RATP, il y a... Eh ben, on a déjà fait le tour. En fait. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire un joli mur à plusieurs, construit sur 6 heures avec énormément de matériel mis sur le mur. Et puis les gars arrivent une demi-heure après qu'on ait pris les photos, font des flops dégueulasses dessus et nous disent je vois pas le problème, c'est un mur légal, on va quand même pas s'embrouiller pour ça. Et j'ai vraiment une passion pour ça. Et c'est de la danse, hein. J'aime bien voir. La gestuelle, c'est... Bon. On change de quartier tous les jours. Et depuis qu'il y a ça, il y a plus de touristes. Bonjour. Méli, Méli. Méli, ça veut dire joli en chinois. Voilà. L'artiste ne fait que commencer. Donc, c'est le début de la fin. Tout commencement est le début de la fin. Et quand tu vois le début, ça commence vachement bien. Ça promet la fin. Happy ending. Non? Grosso modo? On est autodidacte, on va dire. C'est vrai qu'on n'a pas forcément un langage artistique très développé, ni pour étudier une œuvre, on n'est pas... Je connais des gens qui font du graffiti et qui pourront parler pendant des heures de ce qu'ils ont fait et pourquoi ils ont fait ça et qu'est-ce qui les a inspirés et tout, mais moi c'est vrai que je fais ça vraiment pas comme ça, quoi. Je pensais à telle chose pour le faire, donc voilà. Le fait que ma peinture soit visible par tout le monde, c'est pas forcément ma préoccupation. C'est vrai que c'est toujours agréable de savoir que les gens passent devant et peuvent apprécier mon travail. Après, moi, j'adore aussi peindre dans des friches, dans des endroits complètement abandonnés, en pleine campagne, au milieu des bois, où personne ne passera jamais. Encore une fois, moi, c'est vraiment le plaisir de peindre avant tout. Après, la reconnaissance, c'est un plus.